ouais. On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Suivez la vie de 13 célibataires. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Et pour la toute dernière fois, voici votre animatrice, Isabelle Maréchal. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette grande finale de Love Story. Vous savez, ce soir, on est tous un peu fébriles sur le plateau, hein, mes collaborateurs et moi, toute l'équipe de Love Story. Bien sûr, les lofters, encore plus que nous, surtout les 4 qui sont là-dedans dans le loft et qui vont bientôt sortir. Ça va être ce soir un grand spectacle fébrile, vous allez voir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. On est déjà très émus. Vous savez, ça fait 63 jours qui sont là-dedans. 63 jours qu'on en parle d'eux, qu'on a appris à les aimer. Je sais que vous avez appris à les aimer. Au début, je vous le disais, vous alliez tomber sous le charme. Je pense que c'est fait. Ils ont nourri nos conversations, notre quotidien, ces fameux lofters. Et vous savez, ce soir, ils vont sortir. Ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Imaginez, ils sont rentrés dans le loft en hiver et ils ressortent au printemps et presque l'été aujourd'hui. C'est une saison, donc, dans un loft, tout ça pour peut-être se mériter le grand prix, être celui que vous allez élire le couple gagnant de Love Story. Bien sûr, je vais vous présenter ceux que vous avez appris à aimer au fil des semaines, les lofters que nous accueillons sur ce plateau. Les voici, Steve, Benoît, Alex, Isabelle, Jean-François, Nancy, Elisabetta, Lisandre et Étienne. On s'est quitté la semaine dernière et c'est toi, Étienne, qui était notre petit dernier à sortir avec beaucoup d'émotions. Bon, là, tout le monde veut savoir, êtes-vous encore ensemble? C'est sûr. Encore plus que dans le loft. Effectivement, c'est vrai ça? Oh, oui. Ouais? C'est encore plus intense de vivre ça, autre à l'extérieur des caméras puis tout le reste. Ah oui? Mais raconte-moi ça, Étienne. Mais tout le monde va bien, on peut pas en parler beaucoup. Tout le monde? Tout le monde va bien. Vous avez travaillé fort, vous deux, cette semaine. Vous avez travaillé pour votre ami Mathieu. Oui, Mathieu. Moi, pour ma part, Mathieu, c'était mon coup de cœur aussi avec Étienne, bien sûr, sauf que j'avais beaucoup d'affinités avec lui. Puis quand Étienne est sorti, il m'a avoué qu'il était rendu très proche de lui, donc j'étais très contente. Puis il m'a dit Mathieu Lisandre, c'est mon grand chum, je vais tout faire pour lui. Fait que j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait faire durant la semaine. Et on a rencontré sa famille au complet. Très gentille, d'ailleurs. Donc, on a passé 2 belles soirées en espérant que ça porte fruit, c'est sûr. On va voir ça ce soir. Elisabetta continue son expérience glamour post-loft. Tu as été super occupée, Ellie, cette semaine? Oui, très occupée. J'ai terminé ma semaine à C'est quoi? Avec José, c'est des entrevues, des photos pour des revues. Puis c'est sûr que j'étais me balader beaucoup avec mes amis. Donc, je me suis tenue très occupée. Nancy, je te demanderai pas ce que tu as fait. Je pense que tu es allée chez le coiffeur. Ça paraît. Elle est magnifique. C'est magnifique, Nancy. Ton moment de la semaine, Nancy? Mais moi, avant de discuter de mon moment de la semaine, j'ai juste une petite anecdote. Il arrive souvent qu'on courtoie des gens, et les gens qui me courtoient le dimanche sont super gentils avec moi. Et j'ai réalisé par la suite que, j'ai écouté, on va dire, la radio, puis
j'ai l'impression que c'était un peu... Il y avait Les de gens ne connaissent l'hypocrisie. peut-être pas assez bien. Non, c'est que il y a des choses négatives qui se sont dites à mon sujet et j'étais très déçue. Donc, Isabelle, si tu as quelque chose contre moi, dis-le-moi. Merci! Dis-le-moi en pleine face et non Je derrière viens mon juste dos. te dire que tu étais magnifique. Alors voilà, écoute, je vous aime tous, les lofters. On va passer maintenant à le bilan de la semaine. En fait, vous savez que c'était notre dernière semaine. On va regarder avec Virginie peut-être le recap, comme on l'appelle, de cette semaine. Bonsoir. Comment va ta voix, Isabelle? Ben écoute, ça va, c'est ma voix de dernière. Oui. On peut dire, je pense qu'il faut préciser, Virginie, ce soir, que pour la première fois, les lofters, les 4 lofters qui sont à l'intérieur du loft, regardent l'émission. Ben oui, on les salue d'ailleurs. Salut les lofters! On a vu qu'ils étaient très attentifs au petit écran, hein? Alors, grosse semaine encore une fois. D'ailleurs, on a une surprise pour vous un peu plus tard dans l'émission. On fera une récapitulation des 9 semaines. Cette semaine, un des moments forts, c'est bien sûr quand Stéphanie a réussi à ouvrir le coffre. Alors, on vous a préparé un résumé de cette dernière semaine. Le voici tout de suite. Celui que le public a décidé de sauver ce soir, c'est toi, Maxime. Le Québec a décidé de garder dans le loft Mathieu. Regardez bien l'écran plasma. D'ici peu, tu recevras une communication avec l'extérieur. Ben, c'est avec ça que tu vas l'écouter. Distributeur. C'est un DVD. Non. Ça va? Ça va, toi? Oui. Yes! Ah, c'est le bon, je travaillais en Suisse. Mon père! Ils sont cons. Félicitations, mon cher. Merci. Tu es le joueur étoile du quiz. Connais-tu ton lofter? Édition évincée. Bravo. Merci. Mathieu, Oui. aujourd'hui, je te remets ton prix. Hey, fais pas ce con! Non! Mais si on gagne les deux, là, c'est safe. C'est de même. On se French live. C'est clair, ce jour dessus. C'est quoi la couleur? C'est quoi le bleu? C'est quoi le numéro? Non, mais t'as... Par bleu, c'est 2. Orange, c'est 5. Vert, c'est 6. Jaune, c'est 1. 1. Puis violette, c'est 4. Ouais. 1, 4. 2, 5. That's it! C'est quoi ça? On est à l'hôtel des gouverneurs. Moi, je vais prendre le déjeuner Le Québécois. Ça inclut jus d'orange, 2 œufs tournés, bacon, saucisse, ou jambon, fait que je vais prendre bacon et saucisse. C'est un. Rôti, C'est un, c'est un du extra. pain blanc, croissant pain blanc, blanc, croissant blanc. Attends, recommence. un café. Right. T'es fine. Si jamais il y a de quoi, mon nom est Bryce, c'est bon appétit. Sylvie, ton moment de la
semaine. Écoutez, c'est sûr que moi, comme sexologue, j'étais pour accrocher sur Mathieu, qui, le 29 janvier, a shaké sa bouteille et 2 mois, jour pour jour, le 29 mars, il l'a shaké encore. Un beau geste de victoire parce qu'il était enfin dans la chambre des maîtres avec Dominique. Karine? Moi, ce qui m'a frappé de la Chambre des maîtres, c'est l'opposé, c'est-à-dire c'était le point de vue de Dominique. Je pense que c'est la première fois que Dominique énonçait. Tu sais, elle disait, oui, il faut qu'on fasse quelque chose si on gagne, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est elle qui a suggéré, là, si on gagne, on se French. Oui. Alors ça m'a frappé. Elle a fait un premier pas dans sa direction, puis c'était la première fois officiellement. Il y a eu de beaux attouchements, en tout cas. Là. On peut le dire comme ça. Oui. Hey, ce qui m'a marqué, moi, cette semaine, c'est l'ouverture du coffre. Oui. Vous avez vu, on vient de projeter les images et en studio, les gens, instantanément, ont applaudi. On était contents. Vous savez, Ça a été long. c'est le syndrome du frigo. Tu sais, quand tu ouvres le frigo, voyons, il est où le lait? On n'a plus de lait, Minou, on n'a plus de lait. Ben oui, il est là, tu l'as dans la face, mais il était trop collé dessus. C'est normal. Mais moi, j'étais contente qu'ils ouvrent le coffre. Et vous avez vu Stéphanie qui a dit, maintenant, c'est moi le chef. J'ai trouvé ça cute. Hugo? Les auditions. Les lofters ont le droit de regarder leur audition, puis c'est là que ça a tout commencé. T'sais, ça a été 10 minutes de leur vie qui ont finalement duré 2 mois dans le loft. Je pense que c'est intéressant. Vrai. Puis ils remémoraient aussi, puis ils disaient qu'ils avaient changé. Fait que je pense que l'expérience, elle les a changés, même si ça a été juste 2 mois dans leur vie. Là. Fait que c'est intéressant de voir ça, leur réaction. Ça change, tu le sais, ce Oui. genre d'expérience. Ça change énormément pour 10 minutes d'audition. Là. Pour le mieux, hein? C'est ça. Marc? Moi, ça a été de loin la deuxième fois où ils ont fait jouer à Connais-tu ton lofter? Et puis dans les deux fois, les gars ont gagné, ont vraiment battu les filles à plate couture, ce qui prouve que c'est faux. C'est complètement faux quand on dit que les gars n'écoutent pas les filles. Il m'a dit que quand on sait que ça peut nous aider à gagner 50 000 $, on les écoute, les filles. Merci. On va retrouver Virginie tout de suite qui nous rappelle comment voter pour une dernière fois ce soir. Virginie. Exactement, Isabelle. Mais juste avant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, c'est la dernière ce soir, mais on vous prépare en ce moment une émission spéciale qui sera diffusée dimanche prochain, donc entre 19h et 20h30. Vous verrez là les auditions au complet, les meilleurs moments. Également des secrets du loft que peut-être vous ne connaissez pas et des moments inédits. Alors, manquez pas ça la semaine prochaine, même heure, même poste. Maintenant, c'est la dernière chance de voter si vous voulez voter pour un gars ou une fille du loft. Alors, tout de suite, vous composez le 1-900-630-LOFT. Vous appuyez sur le 1 si vous voulez voter pour Dominique. Si vous préférez Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Du côté des gars, si vous voulez donner la victoire à Mathieu, vous appuyez sur le 3. Et à Maxime, sur le 4. Vous pouvez également voter via notre site Internet au lovestory.tqs.ca. Retour sur le plateau de Love Story. Puis je peux vous dire ici que c'est la fête des gens. On va aller voir nos 4 lofters, les 4 derniers à habiter ce loft, qui, je vous rappelle d'ailleurs, était le plus grand jamais construit pour l'expérience de Love Story dans le monde. Salut les 4 derniers. Je pense que c'est la dernière fois qu'on va se parler comme ça un dimanche soir. Et bientôt, vous allez pouvoir sortir. Êtes-vous contents? Mais Savez-vous qu'il faisait grand soleil aujourd'hui? Oui, on a vu. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis 63 jours? Notre monde, je pense. Elle dort, puis le monde. Le monde. Zan. Les terriens. Les terriens. Isa, laisse faire les questions de routine, s'il vous plaît. Là. Mathieu, écoute, j'ai 2 minutes à faire avec vous dans le loft, là. Fait que jasez-moi ça, là. On vous a vu très fébrile, on vous a vu, bien sûr. Vous avez beaucoup réfléchi en fin de journée, hein, chacun dans votre coin un peu. Là, vous pensez bien sûr à l'élection de tout à l'heure. Vous savez que les gens vont voter. C'est ça qui vous rend le plus nerveux, Mathieu? Ben c'est tout, là. Ça arrive tout ensemble. C'est de sortir, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dégage à l'extérieur. C'est de voir mes chums, ma famille, mon père qui se fait 8 mois que j'ai pas vu. Puis c'est fou. Un mélange. C'est quelque chose, hein. Maxime? C'est pas mal semblant à Mathieu, c'est de voir vraiment ce qui entoure l'histoire Love Story, voir mon monde, mes chums, ma famille, tout le monde qui sont importants pour moi. C'est vraiment ça que j'ai hâte. Puis en plus, j'ai hâte de voir si c'est moi ou c'est Mathieu qui gagne. C'est bien sûr. T'as pas oublié quelqu'un? Mais Élie, c'est sûr et certain. Je suis trop stressé, là. Non, c'est sûr, je l'ai pas oublié. Dominique, Stéphanie? Ah, c'est malade. Nous écouter comme ça, là, en direct, c'est malade. Je peux pas croire. C'est vrai, ça fait un drôle d'effet, hein? Salut! On a l'air de... Bon, ben écoutez, continue.
On a hâte de te voir Lisa, en vrai. On va vous retrouver dans quelques minutes. Continuez de regarder l'émission, vous allez voir, c'est super bon. On revient au studio, bien sûr. Alors, les meilleurs moments de Karine. Karine, toi, ton meilleur moment n'est pas vraiment un moment, mais une présence. Oui, bien, moi, c'est mon lofter préféré, je peux le dire, puisque les votes sont déjà terminés, ou presque. En fait, mon lofter préféré, c'était le maître du jeu. Je m'en suis jamais cachée. J'ai beaucoup aimé l'interaction qu'il a eue avec les lofters. Il a été à la fois ami et tyran. Par moments, il les gâtait, par moments, il les punissait. On se rappelle dans les débuts, il y a eu une certaine confrontation avec le maître du jeu et Mathieu. Puis par la suite, il y a eu beaucoup de complicité, entre autres avec les filles dans le loft. Donc, il a été un acteur très présent dans cette édition de Love Story et on a recueilli quelques petits moments de complicité entre le maître et ses lofters. Stéphanie? Oui. Tu sais, je sais tout. Ah ouais? Je vois tout. Et j'entends tout. Le maître du jeu, il passe au travers des murs. Il vient me déranger. Oh, maître! Oh, bonsoir, maître. C'est toi. C'est moi. Je pensais que tu m'aimais. Maxime? Oui. Prends le cintre et porte-le à ton oreille. Que fait Maxime? Il écoute les nouvelles du sport. Mathieu? Oui. Tu m'en laisseras un verre au cellier. C'est même le maître se prend au sérieux. Ouais, en plus, il se croit. Ça suffit, je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Elisabetta? Oui. Confessionnal. Non! Ah, il est pas correct! Puis tu sais, Isabelle, je pense que c'est ça qui sera le plus difficile pour les lofters parce qu'entre eux, ils pourront s'appeler les 13, prendre des nouvelles, mais le maître du loft, à partir de ce soir, il disparaîtra de leur vie. Puis je pense que ce sera un gros morceau de perdu. Ça va leur manquer. Ça va leur manquer, puis il nous manquera à nous aussi. Hugo, toi, ton moment, c'est un moment difficile. Bien, le moment que j'ai choisi, c'est ça. C'est un moment où les lofters étaient assis autour d'une table en train de souper. Tout allait bien, tout le monde était content. Et le maître du jeu a décidé de jouer à un jeu. Nous allons jouer à un petit jeu ensemble. Le jeu s'intitule « Qui partira ?» Isabelle. Je dis n'importe qui. Isabelle. Isabelle. Isabelle, tu sais ce que cela veut dire? Absolument pas. Justement. Je t'invite à te diriger immédiatement vers le SAS. OK. Ça avait été pour le 1 gâteau, il aurait dit nommer le gars. Cela veut dire qu'Isabelle part. Elle part En voyage. au ville de Margarita. Non, mais c'est quoi qui te fait de la peine dans ce que je dis? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a rien. Tu me mets pas de la peine, là, c'est pas ça, là. Non, C'est vraiment pas ça. C'est un moment difficile qui a été bien récompensé, Isabelle, qui part en voyage, hein, il faut le dire. Mais toi, tu as retenu ça surtout pour quelle raison? Bien, Hugo? surtout parce que ça a été le fun, parce que cette édition-là, le maître du jeu a vraiment été actif à avoir de la déception avec les lofters, de faire vivre des émotions assez intenses. C'est un jeu social qui est intense, le loft. Puis on a vu que avec la petite manipulation comme ça donne des émotions, puis ça fait vivre des expériences que je pense que les lofters ont tout apprécié. Puis les téléspectateurs aussi, c'est ça qui est important. Puis ça a fait un bon spectacle. J'ai adoré l'édition, puis je pense que c'est dans tout respect des lofters. Tout le monde est au courant que c'est un jeu. Puis c'était une bonne édition avec un maître du jeu qui était actif, de faire vivre des émotions sans arrêt pour les lofters et pour les téléspectateurs. Étienne, comment on appelle suspense? Z. Merci, Hugo. On va rejoindre Virginie qui est en compagnie de Paul Oud. Oui, on a de la belle visite en studio. Un fan de Love Story qui a suivi toute l'aventure. Oui, presque toute l'aventure, effectivement. On n'a pas manqué beaucoup. Et si on avait à te demander un moment là, que tu as trouvé vraiment important dans le loft? Alors, j'ai consulté mes camarades Marie-Hélène Proulx et Margélina des Baptêmes de Montréal. Il y a eu un consensus. Il y a eu un consensus. La livraison du poulet par Benoît. Et on s'est dit, ça y est, Benoît, avec du simple poulet, peut revenir à l'intérieur du loft. Et il est ressorti aussitôt. Pour nous autres, ça a été le seul lofter réévincé.
Alors, ça a été notre moment, ça. Et là, tu es accompagné ce soir de gagnants de Rythme FM qui vont passer une belle soirée, une belle nuit aussi. Et ça va mener ça à une émission demain matin. Oui, effectivement, nous allons diffuser les matins de Montréal du 105.7 dès 5h15 en direct du Loft, en collaboration également avec Caféine. Et nous aurons les lofters, les lofteuses, et nous avons 6 gagnants et gagnantes qui prennent possession du Loft immédiatement après l'émission. Merci beaucoup, Paul. Merci d'être là. Bravo à toute l'équipe. Et restez là, on retourne à la pause. Le maître du jeu s'adresse aux lofters. Faut que tu regardes là. Un petit peu, un petit peu. On va tout de suite rejoindre nos amis lofters dans le loft. C'est le fun maintenant. Ils savent maintenant quand on y va. Ils sont prévenus, ils regardent l'émission. Alors, vous savez que maintenant, le vote est terminé. Le Québec a décidé. Le Québec a fait son choix, amis lofters. Donc, les jeux sont faits. Maintenant, le maître du jeu va s'adresser à vous pour vous expliquer un peu la suite des choses à partir de maintenant. Maître du jeu. Lofter, je vous laisse maintenant au bon soin d'Isabelle Maréchal. C'est elle qui vous appellera à tour de rôle pour sortir de mon loft. Je sais, sortir du loft peut être une idée troublante. Mais Lofter, faites confiance à Isabelle, c'est une très bonne personne. Lorsqu'elle vous nomme, prenez votre photo et sortez à tout jamais. Il a raison, le maître du jeu, hein, sur toute la ligne. Alors, Lofter, vous avez entendu. Je vais vous appeler, bien sûr, et il faudra écouter et attentivement bien regarder ce que vous quittez. Regardez autour de vous, profitez-en, parce qu'il ne reste que quelques minutes à chacun d'entre vous pour vivre cette expérience de Love Story dans la télé-réalité. Dans quelques minutes, la première lofteuse pourra venir nous rejoindre ici sur le plateau. Alors, à très bientôt. On va maintenant revenir à nos meilleurs moments, chers collaborateurs. Bon, Sylvie, ton meilleur moment. Bon, alors c'est sûr que je me suis intéressée à tous les lofters. J'ai trouvé la saison captivante. Mon coup de cœur va à Dominique pour l'ensemble de son œuvre. Elle est tellement explosive d'émotions. Mais je dois dire... Je te le dis à toi, Dominique, tu m'écoutes. Mais je dois dire que comme thérapeute, le moment fort va à Stéphanie. Stéphanie qui a questionné Étienne sur son couple. Et on regarde ça tout de suite. Lisanne était un peu raide avec Étienne où elle ne laissait pas parler. Probablement les parents Étienne, ben que c'est la mère qui a un gros caractère plus que le père. Fait que, ben c'est ça, j'ai posé la question. Moi, ma mère était assez tac, 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 tac. Fait que je sais que je vais être comme ça aussi, là, tac, 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 tac. Tu penses que je porte pas les culottes avec Lise? Elle m'a demandé dans ma famille c'est qui porte les culottes chez mes parents. Question comme ça. Mais j'ai dit donne-moi le but de ta question, puis j'ai dit je te réponds la vérité après. C'est juste parce que t'as un gros caractère, tu le sais, mais c'est juste que j'ai l'impression que des fois, tu te fais dire des choses, puis ça dépend si tes parents sont comme ça. Il est obligé à rien, lui, avec moi, puis je l'oblige à rien. Là. S'il fait puis s'il est comme il est avec moi, ben, j'imagine bien que c'est parce qu'il veut le faire. Là. Je me demandais comment ça qu'il réagit pas plus que ça. Ce sont tous des questions que j'ai déjà posées à des clients. Alors, je trouvais ça très captivant de retrouver ça au sein du loft parce que Stéphanie, c'est sûr qu'elle avait une attirance envers Étienne. Elle a semé le doute dans ce couple-là. Ça a fait la semaine dans le loft. Malheureusement, c'est ce qui a fait sortir Lisanne. Ce qui n'a pas marché, dit Étienne. Mais belle maturité, Stéphanie, beau discernement. Est-ce que ça a semé quand même un vrai doute, Étienne? C'est à savoir pourquoi ce que Stéphanie s'interposant dans notre relation de couple, étant donné qu'on n'est pas des amis dans la vraie vie. Elle me dit qu'elle fonctionnait comme ça avec les personnes qui étaient chères pour elle, mais étant donné que je ne suis pas nécessairement une personne chère pour elle et un lofter, c'est le seul doute que ça a semé dans notre couple. C'est peut-être pour le jeu. Et voilà. Parce que c'est un jeu, nous rappelait Hugo. Ben oui. Marc. Écoute, moi, j'ai 2 moments forts, je te dirais. Le premier, c'est la relation que le public a eue en général et les lofters aussi avec Mathieu. Parce qu'au début, il s'est fait évincer rapidement. Il avait été malhabile au départ, mais souvent pour des trucs moins pires que ça. Souvent pour moins pire. Pour moins que ça, souvent, on se fait flusher en début de relation.
Ouais. Puis, tu vois, là, Mathieu, lui, était dans le salon des gens tous les soirs et ils ont réussi à voir c'est qui le vrai Mathieu en bout de ligne. C'est que je trouve que c'est une belle leçon de pensez-y à 2 fois parce que quand on dit non à quelqu'un, on est sûr d'avoir raison parce qu'on se fera jamais prouver le contraire. Passer par-dessus la première impression, finalement. Bien, souvent, ça vaut la peine. Ouais. L'autre, je trouve, c'est Love Story au complet. L'équipe avec qui j'ai travaillé, la production, toi, Isabelle, tout le monde, j'ai trouvé que c'était fantastique. Puis les gens ont regardé Love Story cette année comme un téléroman. C'est vrai. Parce qu'il y avait des personnages, des intrigues, des revirements. C'était exactement la même chose. Et ces personnages-là, c'est des lofters qui sont des jeunes dans vingtaine, normaux. C'est pas des écervelés qui veulent aller à télé à tout prix. Ce qu'ils veulent, c'est vivre une expérience spéciale. Ils l'ont tout dit. Ils voulaient même pas sortir du loft. Ça fait que quelqu'un qui comprend pas ça aujourd'hui, c'est la même personne qui comprend pas que des fois, on fait 1 heure pour faire un manège à Disney World, ça vaut la peine. Ça fait que je voudrais vraiment féliciter à la fois les lofters et tout le monde qui a travaillé sur le show. Je trouve que c'est vraiment top. Mon dernier point, ça s'adresse aux futurs lofters. Alors, oui, il va y avoir des futurs lofters parce qu'éventuellement, il va y avoir un Love Story 3. Ça a bien marché, on s'en doute. Et puis, je me remets tout de suite à la sagesse de Ben comme dernier commentaire. Alors, on écoute Benoît à ce sujet-là. En gros, je me suis dit dans ma tête, Marc Boilard avait raison. J'ai étudié le terrain, regardé un peu, mais j'aurais dit tout de suite essayer de me donner, vendre ma salade dès le début. C'est Benoît qui l'a dit. Pour tes précieux conseils. Josée. Ah, mon moment préféré, ben écoute, moi, je pense que c'était l'arrivée de la petite Rose dans le loft. Chaque fois qu'on montre les images de Rose, on fait « Oh, c'est cute ». Et j'ai aimé le avant, le pendant et le après de la visite de Rose. Avant, il y a eu un vent de rumeurs partout au Québec. Quoi? C'est terrible, c'est odieux. Place un enfant dans ce monde-là, terrible. Et elle est débarquée là. Oui, c'est fou. Et là, elle est débarquée comme une bouffée de fraîcheur. Et quand on dit que les enfants vont chercher le meilleur de nous-mêmes, je crois qu'Elisabetta et Mathieu ont beaucoup capitalisé là-dessus d'une façon très naturelle et que ça a donné lieu à ces moments délicieux qu'on vous présente. T'as pas celui au Faut que tu regardes là. Un petit peu, T'as pas... Comme ça. OK, bouge. Je pense qu'il est en rabais, 1 minute. Un commis caisse 2, c'est pas long. C'est sûr qu'on a vu plus Elisabetta. Écoute, la petite rencontrait sa princesse. Elisabetta, c'est une princesse. Tous les enfants du Québec adorent la princesse Elisabetta. Et ça a été ça aussi. Mathieu, qui a un naturel avec les enfants, bien sûr, avec son frère, entre autres. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est sûr que c'était rapide. Les autres auraient pu développer quelque chose avec Rose. Dans ce cas-ci, ce fut là. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. J'étais à reculons sur mon divan, puis finalement, j'ai fait... C'était un moment merveilleux. On a vécu ça avec Love Story cette année. C'était excellent. Merci beaucoup, Josée. Merci. Alors, c'est le moment que vous attendez, en tout cas un de ces moments-là. Ils sont 4 et bientôt, ils ne seront plus que 3, puisque c'est maintenant le moment d'appeler la première lofteuse. En fait, je vais demander à l'une de vous deux, et je vais faire un petit peu durer le plaisir, mais pas autant que d'habitude, rassurez-vous. Dominique, Stéphanie, j'imagine que vous avez bien regardé, vous n'avez rien oublié, vous êtes sûr que vous avez tout avec vous, tous vos souvenirs de Loft. J'aimerais maintenant que le Québec nous aide à accueillir sur le plateau de Love Story une des finalistes de Love Story, toi, Stéphanie. Bonne chance. Hey! Mais pas du tout. Je réalisais pas que c'était si proche que ça, hein, le studio. Aïe, aïe. Allô? Fait que du jour au lendemain, d'une minute avant, tu te retrouves avec des gens, ta famille, tes amis. Ouais, j'ai vu vraiment plein de monde, là. C'est malade. C'est énervant.
Yes! Attends! Goi saguim te di waptid tu kayam. Mesdames et messieurs, voici Stéphanie. Aïe, aïe. J'essaie de pas chier. Salut, ça. Salut, Nancy. Hey, mon bagage. Je pense qu'ils vont tous s'embrasser, là. Oh là. Ça va? Oh. Isa. Ouais, je peux en arracher. Merci. Stéphanie. Aïe, aïe. C'est émouvant de te voir sortir. Surtout, c'est très émouvant d'avoir vu ta réunion avec ton papa. Tu sais qu'on a beaucoup suivi. En fait, le Québec a beaucoup suivi ce moment d'émotion que tu nous as donné. Méchant manège. C'est malade, vous avez aucune idée, c'est quoi? Ben, dis-nous comment tu te sens. Vraiment, on dirait un rêve. Ça n'a même pas l'air réel. Je te le dis, là, ça c'est comme... Okay, qu'est-ce que tu trouves? Il y a du beaucoup monde de en monde, carton. c'est quoi? C'est vrai? Non, mais c'est juste irréel. Je suis assise ici, puis tout le monde me regarde. Là. Ouais, tout le monde te regarde. Et il y a beaucoup de monde là-dedans qui te regarde aussi. Aïe, aïe. Excusez. C'est juste ça qu'on dit depuis tantôt. On va laisser à Stéphanie le temps de reprendre ses émotions. Tu ne seras pas toute seule. Bientôt, regarde, les 3 autres vont venir te rejoindre. On va tout de suite parler à Virginie, qui va nous rappeler d'ailleurs ce que vont se mériter ce soir le couple gagnant de Love Story. Virginie? Tu l'as dit, Isabelle, il y a beaucoup d'émotions. Moi, je suis dans le public ici, là, et l'émotion est vraiment palpable. Et les lofters vont sortir comme ça, chacun leur tour, jusqu'à ce qu'on annonce qui sont les 2 grands gagnants. Donc, une fille gagnante et un gars gagnant qui remporteront chacun 50 000 $ et une voiture Ford Focus. Restez là. Vous le savez, Stéphanie nous a rejoints ici. Vous savez que, bon, c'est une émission en direct, tout est live. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous montrer qui se passent en même temps. Vous pouvez voir ça, bien sûr, tous ces inédits, demain matin, pendant l'émission Caféine. Alors, je vous encourage à vous lever de bonne heure demain matin, même si je sais que vous allez fêter comme nous ce soir, après l'émission. Mais demain matin, vous allez avoir des extraits inédits de ce qui s'est passé ce soir. Et là, c'est au tour de Dominique. Dominique, j'ai pas besoin de te dire qu'on s'en vient te chercher. Tu sais que c'est à ton tour, t'es la dernière lofteuse à devoir quitter définitivement ce loft que tu as habité pendant 63 jours, Dominique.
Est-ce que tu es prête? T'es prête, Dominique? Aïe, aïe. Ta photo. C'est le moment, Dominique. Maudit que je suis énervée. Nous allons t'accueillir sur le plateau immédiatement. Tu dois donc quitter le loft. Je vous aime. Qu'est-ce que je fais? Ma sacoche, j'avais où? J'ai dit. Ah, si, je voulais pas m'en aller ici. Aïe, aïe. Du monde. T'es une terrienne. Toi, t'es une l'after. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Mais là, tu Salut reviens sur tout le terre. monde. Salut! Salut! Ça manque qu'il y a beaucoup de monde ici pour vous accueillir. C'est normal. Mesdames et messieurs, voici Dominique. Aïe, ça allume, c'est non, mais bête. Ah ouais, qu'on se gâte. Non, mais beau. Wow! Là, j'ai le doigt plein de rouge à lèvres. Je remets mon rouge à lèvres. T'es donc ben beau! Aïe, aïe. Quand je suis pas frigé, c'est toujours... Aïe, aïe, solide. Dominique. Vraiment solide, ses cheveux. Mesdames et messieurs, Dominique! Mon rouge à lèvres, il est comme ça. Tout va bien. Stéphanie nous a dit qu'elle en revenait pas de la foule, des caméras. Comment tu te sens? Je vais dire la même chose qu'Isabelle. Je vais dire la même chose que Stéphanie. Aïe, aïe. C'est capote, il y a plein de monde. Toute ma famille, elle... Mélissa! Je pense que tu as vu tes bonnes amies aussi. Aïe, je capote. C'est plein de terriens, il y en a plein partout, c'est capote. On te donne le temps de reprendre tes esprits. C'est maintenant le temps de dire à un de nos deux lofters, lequel va venir nous rejoindre tout de suite. Êtes-vous prêts, les gars? Toujours. Il y a de moins en moins de monde dans ce loft. Alors, je vais demander à l'un de vous deux de venir nous rejoindre immédiatement sur ce plateau. Et je vais demander à Maxime de sortir tout de suite du loft. T'as joué une super game. Oh, boy. Je t'avertis, là, tu reviens sur terre. Oh, ouais, hein, ça OK. ressemble à ça. Aïe, aïe.
Ouais. Bravo. Ça va vers la foule. Oui, on s'en va vers ta famille, tes amis. Ciao. Tout le monde qui est venu ici pour t'accueillir. Ta belle Lily. Ouais, regarde la voix. Ça, je donne ça à qui? À moi, À ça toi. va être. C'est comme un retour à la... Mesdames et messieurs, voici Maxime. C'est toute une belle entrée dans la réalité, Maxime. Solide. Ça goûte encore bon. T'as pas trop l'air perturbé. Toi, le changement, ça va? Parce que les deux filles sont complètement... J'ai juste l'air calme. C'est vrai? Ouais, c'est juste Mais le ça. cœur bat vite. Ah ouais, très. Ouais. Bon, alors on va prendre le temps de te donner le moment de reprendre tes esprits et on va aller voir Virginie tout de suite. Isabelle, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, les lofters avaient été gâtés. Ils avaient reçu des montres Paul Versant. Eh bien, ce soir, il y a 2 personnes qui vont gagner 50 000 $. Il va y avoir 2 perdants, évidemment, mais ils ne repartiront pas les mains vides. Alors, ils vont gagner chacun une montre Paul Versant en or d'une valeur de 6 500 $. Alors, ce sera pour nos 2 perdants ce soir. Et restez là parce qu'au retour, le loft se vide complètement. Vous envoie ce soir au SAS tout ce qu'il faut pour vous préparer un repas gargantuesque. Ah, barbecue! Nous célébrons ce soir le printemps du loft. That's it! Premièrement, il faut de la bonne viande. Des bons légumes en papillote. Un bon cook. Je m'en attendais pas de celle-là pantoute. Et voilà. T'as quoi donc avec ça? Habile de ses mains, pas sûr. Le printemps, c'est une belle saison, ça. On peut raccourcir les jupes ou les pantalons. Colette à la météo, oui. Alors, facteur jupe, râle. Ça nous fait réaliser plein de choses, je pense. Moi, ce barbecue-là, ça m'a fait réaliser plus que... Je veux dire, ça a été plus que manger un morceau de viande. C'est sûr que j'ai hâte de prendre l'air. Je vais m'ennuyer du loft, mais j'ai vraiment hâte de sortir. Alors... Ça comme une gang de... Il ne reste plus que Mathieu dans le loft. Et je pense que tout le monde a bien hâte qu'il vienne nous rejoindre sur le plateau. Mathieu, prends ta photo et viens nous rejoindre tout de suite sur le plateau de Love Story. C'est le moment. Yeah! Ah! Ça va? Toi? Ben. Go, go, go. Ouais, aïe, aïe. Slow, slow, slow. Comment ça va? Ouais,
C'est pas vrai que tes pieds tremblaient tantôt sur le sofa. C'est assez spécial. Ton père fait dire de rester calme. OK. Il fait dire qu'il est pas loin de toi et que tu vas pouvoir le voir dans quelques minutes. Talk show, le talk show. Pas une raison pour s'en aller, ça. Mesdames et messieurs, voici Mathieu. Hey, 5 dîners, je pense. Ouais. Testing. Ça va? Ça va? Comme la bouche pâteuse, moi, ça. Hey, c'était là? Ben là. On va se... Hey, comment ça va? On va se... On le voit? Donnez-moi de l'eau, est-ce qu'il va mourir? Ça va? Voilà. Petit shot. You're the man. Ah! Ça va? Ah, excuse-moi, t'es trop gros. Non. Ça va? Ah, voilà. C'est cute, ça? Ah, c'est pas fait. Mathieu! T'es sorti. J'ai fait ça assez vite, là? Ça n'a pas été trop long? Ça n'a pas été si pire. Pas trop long? Oh, ouais, c'est correct. Bon, qu'est-ce que t'en penses Regarde, de tout ça? regarde, là. Faut que tu lises, c'est présente, toi. Pense pas tout de suite. Ça faisait presque 1 an que t'avais pas vu ton père, Mathieu. Ouais, je sais. Oh, ouais. C'est, là, j'ai pas de mots, là. C'est rare. Je pense qu'il y a un médecin, s'il veut venir prendre mon rythme cardiaque, il me rentre à l'urgence direct. On va, vous savez, vous 4, vous avez en fait tout manqué de ces 63 jours. On pourrait vous parler des lofters longuement, hein, nous tous qui vous avons suivis. On va vous montrer un récapitulatif de ces 63 jours. En fait, c'est le loft en images, les meilleurs moments. Regardez ça, c'est pour vous 4, là. Ah. Regardez ça. T'es bien plus équipé que ça en dedans. Silence, je vous prie. Il y a une rumeur qui court. Ça va? Il y aurait apparemment une taupe. Vous savez ce que c'était, ça? Ça, c'est la fameuse rumeur partie par Étienne. On va vous en reparler tout à l'heure de cette fameuse taupe. Je veux vraiment qu'on voit le bilan de la saison, par exemple. Je pense que c'est maintenant. Celui qui ne dormira pas avec les autres lofters ce soir est Mathieu. Ma gang de fuckés, vous autres. Ah, t'es là. Je te dis de rester silencieux.
Tu as gagné ce soir le privilège d'être invité dans ma chambre des maîtres. La personne que j'ai choisie pour ce soir, je me justifie aucunement, mais j'ai choisi Lisandre. Oh, c'est bien fun. Tu devras donner cette bague à une des lofteuses. J'ai décidé de la donner à Isabelle. Cette semaine sont au ballottage Nancy, Elisabetta. Étienne. Le public a choisi de garder dans le loft Elisabetta. Fait que j'ai décidé de donner mon bracelet à Alex. Hey, tu vois la game. Tu la trouves déjà ça? Ça me dérange vraiment. Je sais que ça me dérange, tu penses que ça me dérange pas. Au ballottage, cette semaine, Steve et Étienne. C'est quoi ton nom? Puis c'est qui le plus beau? Mettons que c'est yes! High five! Tout a compris. Dès maintenant, cher Lofter, ce sont tous les gars qui sont au ballottage. Isabelle, Stéphanie, je vous demande d'aller porter votre photo sous l'écran classement. Ben aujourd'hui, j'ai 29 ans, puis ben en fait, c'est pour papa puis maman. Ben je prends vos bisous. Puis j'ai hâte de vous voir. Vous êtes dans un de mes moments personnels très importants, puis je suis extrêmement heureux de le partager avec vous autres. Celui qui devra sortir du loft, c'est toi, Jean-François. Tu auras à tatouer un B sur l'épaule d'une de tes consoeurs. Går i sagwim till till du skärm. Jag tilka. L'égalité n'ayant pas pu être brisée entre les gars, nous sommes contraints de mettre 3 filles au ballottage cette semaine. Lisandre, Stéphanie et Elisabetta. Vraiment pas! Elisabetta, tu peux rester dans le loft. Tu peux rester, Elisabetta. Je pleurais même. Donc, par défaut, cette semaine, les 2 lofters au ballottage sont Alexandre et Mathieu. Mais là, cherche-moi pas, man. Je cherche pas si c'est toi qui cherches. Parfait. Avec tes risques de saucisse, je t'ai rien dit. Yo, je te le dis, man, cherche-moi pas parce que je te saute dans la face ce matin. Ça me fait vraiment, mais vraiment, vraiment plaisir de revenir parmi vous. Je reconnais le loft et wow. Benoît, tu dois quitter le loft immédiatement. Merci encore, nous. All right. Fais donner Nicolas, Élie. Hey, gros. Le Québec a décidé de garder dans le loft Mathieu. Ce soir, au ballottage, Stéphanie, Elisabetta et Dominique. C'est juste moi qui ai gardé le secret. Tu peux le Vive les mariés! Ouais! Le Québec a décidé de garder dans le loft
toi, Dominique. Ce soir, au ballottage, Maxime, Mathieu et Étienne. Hey, qui a bougé? Les photos. Aïe! Gala! Ah, c'est pas mieux que tu savais! C'est pas mieux que tu savais! Mon père, c'est le plus fort. C'est le meilleur. Papa, je suis désolée d'être distante. Puis j'ai hâte d'assister au mariage. C'est quoi ça? Cet objet peut bouger. La porte se ferme dans 7 minutes. Faut l'amener de l'autre côté? Pas passer qu'il y a Einstein ici, là. 6. Un casse. 2, 7. Merci. À nous. Merci. Chill. Dernière soirée, Joe. Quelque chose, hein? 63 jours de loft en images. Ça nous a rappelé plein de souvenirs, plein d'émotions. Vous savez, dans quelques minutes, ça va être le moment de choisir la grande gagnante de Love Story entre Stéphanie et Dominique. Mais avant, clarifions cette histoire de taupe. Bon, je ne sais pas qui a parti ça, cette histoire de taupe. Est-ce qu'il y avait une taupe dans le loft? Silence, je vous prie. Il y a une rumeur qui court. Il y aurait apparemment une taupe parmi vous. C'est moi. C'est quoi ça? Une taupe ou rien? Quelqu'un qui ne jouerait pas le jeu du loft de la même façon que les autres. Êtes-vous de ceux qui croient à ces rumeurs? Non. Alors, là, vous avez compris, c'est Étienne, je pense, qui paranoïait un peu. Légèrement. C'est ça, Étienne? Bien, je me suis levé ce matin-là, puis je pense que je faisais la vaisselle, puis c'est suite au départ. Puis quand Mathieu est revenu dans le loft, je me suis dit, la game est trop intense. La stratégie est tellement forte, le maître du jeu nous fait vivre des événements puis des émotions super intenses depuis le début. Fait que je me suis dit, c'est impossible. Probablement qu'ils ont pensé à ça. Peut-être qu'ils ont mis quelqu'un, une taupe, qui nous ferait vivre des émotions, puis qui serait, mettons, feedé pour nous dire certaines choses ou nous faire certaines situations. Tu sais qu'il y a des gens à la maison, vous avez cru certains qu'il y avait même un comédien. Peut-être même, il y en a, Mathieu, il y en a qui ont cru que tu étais un comédien. Mais on va vous le dire ce soir, il n'y a eu ni taupe, ni comédien dans le loft. Il n'y a eu que des très bons joueurs, des très, très bons lofteurs. Mais c'est sûr que la lofteuse que vous avez sans doute le plus aimée, c'est un petit bout de chou. Et c'est notre surprise de ce soir. Non! Eh oh. C'est la petite Rose. Salut, Rose. Es-tu contente de revoir les lofters? C'est Rose, 3 ans, qui a passé quelques heures avec nos lofters puis qui a rendu un moment de pure émotion, on peut le dire. Matt et Ellie, en tout cas, ça vous a beaucoup touché. Bien, bravo pour Rose et on l'applaudit encore. Est-ce que tu veux m'aider à aller à la pause, Rose? Est-ce que tu veux dire on va à la pause? On va à la pause. En direct sur le plateau de Love Story. Vous le savez, le jeu tire à sa fin. Bientôt, vous allez connaître le couple gagnant de Love Story. Mais avant, vous savez qu'un loft sans lofter, ça n'a plus le même intérêt, la même chaleur. Et le maître du jeu veut s'adresser une dernière fois à vous, lofter. Benoît, Nancy, Steve, Isabelle, Jean-François, Lisandre, Alexandre, Elisabetta, Étienne, Dominique, Stéphanie, Mathieu, Maxime.
Chers lofters, laissez-moi vous adresser la parole pour une dernière fois. Le loft est maintenant vide. Vide de votre présence, de vos rires, de vos pleurs, de vos cris. Ce loft cesse désormais d'exister parce que c'est vous qui lui donniez son âme, qui l'avez habité et qui vous a aussi habité dans les dernières semaines. La fin de cette grande aventure me confirme que vous étiez les meilleurs lofters que j'aurais pu sélectionner. En fait, comment aurais-je pu me tromper, moi qui ne me trompe jamais? Je vous laisse maintenant. Je sais que ma présence dans votre quotidien vous manquera. Mais soyez sans crainte. Chaque fois que vous verrez une caméra de surveillance dans un lieu public, dites-vous une chose. Le maître du loft n'est jamais bien loin. Lofter, pour une dernière fois, bonne soirée. Et déjà sur le plateau, tout le monde murmure « Est-ce que c'est toi, Marc Boilard? » Nous allons laisser planer le mystère. C'est le moment de vous annoncer qui est la grande gagnante de Love Story 2006. Dominique, Stéphanie, vous avez toutes les deux bien joué puisque vous êtes toutes les deux en finale. Mais c'est le moment d'annoncer qui le Québec a choisi. Dominique, Stéphanie. Celle que le Québec a élue comme grande gagnante de Love Story, c'est toi, Stéphanie. Mesdames et messieurs, Stéphanie! Est-ce que tu peux dire un mot? C'est malade. Ça n'a pas de bon sens. Merci vraiment tout le monde. Miigwech. On va aller à la pause tout de suite après le grand gagnant. C'est maintenant fait, vous le savez. C'est Stéphanie qui est la grande gagnante de Love Story. Et c'est maintenant le moment d'annoncer le grand gagnant de cette aventure qui a duré 63 jours. Mathieu et Maxime.
Ça se joue entre vous deux. Ah Vous savez ouais? que c'est... Vous savez que c'est toujours très serré quand on se rend comme ça en finale. Alors, je vais nommer celui que le Québec a choisi, celui que le Québec a élu comme grand gagnant de Love Story. Vous êtes prêts? Oh oui, je suis prête. Maxime? Le grand gagnant de Love Story 2006, c'est toi, Mathieu. Stéphanie, Mathieu, j'ai besoin du couple gagnant. Vous êtes le couple. Aïe, aïe. Oh. Bravo. Merci. On va checker le match. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous allez vous partager 100 000 $ et 2 voitures? Laquelle tu prends d'abord? Ben, c'est en noir, moi, là. Noir, c'est... Manuel. Non, noir, c'est le gars. Gris, ça. Je m'excuse. On recommence pas, non. là. Matt, je te l'ai dit, je conduis manuel. Je suis une chicks de course, là. Arrête. Stéphanie, qu'est-ce que tu fais avec le 50 000? Ben, premièrement, j'imagine que vous êtes au courant de... on donne à une fondation, fait que j'ai donné à la Fondation Mira. En passant, bonjour les gars. J'ai aussi donné à la Fondation l'hôpital pour enfants Sainte-Justine. Puis le reste, j'espère que tu vas en profiter un petit peu. Ben ouais! Pour toi, Mathieu? T'en reviens pas encore. Non, je sais juste pas quoi dire. Pour mon frère, c'est... Ton frère, ton père, il y a des belles surprises dans le... Oh oui, en tout cas, je sais même pas quoi dire. Fait que... Merci à vous deux. Je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. Je sais quoi dire. Minute. Je voudrais remercier tout le Québec. Ici, sur le stage, on ne réalise pas encore comment c'est, là, mais en tout cas, c'est pas explicable là, que le feeling que ça donne quand tu entends ton nom. Puis là, je sais plus quoi dire. Fait que... C'est toute une expérience, Love Story. Hein? Bien, je pense que tu as bien commencé. Tu as remercié tout le monde. Je pense que nous aussi, de toute l'équipe de Love Story, on tient à vous remercier. On veut remercier d'abord, moi, je tiens à remercier mes collaborateurs qui ont été fabuleux. Toute l'équipe de production de Love. Et bien sûr, je pense qu'il faut remercier les lofters. Sans eux, bien sûr, ce loft n'aurait pas été celui qu'il a été. Et surtout, merci à vous, téléspectateurs, grands fans de Love Story. C'était une expérience formidable pour tout le monde, pour moi en particulier. Et vous nous donnez envie de la poursuivre. Longue vie à Love Story. Merci, on vous aime. Longue vie à Love Story, mais
Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenus. Et c'est ainsi que se termine une autre soirée extra. Love Story.